On va introduire l'apôtre Paul-Élie. Acclamez le Seigneur pour l'apôtre Paul-Élie. Béni sois-tu, toi qui as permis que nous soyons là ce matin, toi qui nous donnes l'être, le mouvement et la respiration. Que ton nom soit glorifié en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 1er. La dernière fois, nous avons vu le thème qui est parole contre parole. Et nous avons démontré que tout est pensé avant d'être. C'est-à-dire que c'est la pensée qui fait l'homme. C'est l'esprit qui fait l'homme. Amen. Et nous devons nous armer de cette pensée-là. Et avoir du courage pour avancer dans la parole de Dieu, pour avancer dans la vie chrétienne. Parce que le meilleur est à venir. Amen. Amen. Le meilleur est à venir. Parole propre. Amen. La répétition est pédagogique. Amen. Tout le monde comprend. Juge, le livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 1er. Or, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Amen. Il n'y a que quand les enfants de Dieu abandonnent la voie du Seigneur, c'est en ce moment-là que le diable a accès à eux. On le voit dans l'histoire d'Israël, dans toute la Bible. Et la main de Madian se renforçait contre Israël. À cause des Madianites, les enfants d'Israël se firent des creux qui sont dans les montagnes et des cavernes. Excusez-moi, j'étais dans une autre version Martin. Je vais dans le second. Voilà, pour que tout le monde me suive. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel est livré entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les filles de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de souterraines et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Amen. L'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. On suit par devant. On suit la lecture. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe de Phra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte?
Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Soulignez cette partie. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. Va avec cette force que tu as. Amen. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. C'est la première fois qu'un homme fait attendre le Seigneur. Donc Dieu a attendu à cause d'offrande. Amen. Quelqu'un qui veut rester Dieu, encore un peu plus. Il faut le faire. Gédéon entra, préparant un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le tut dans un pot. Et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui apparut dans la l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Tu ne mourras. Tu ne mourras. Tu ne mourras. Le thème d'aujourd'hui c'est quand Dieu parle sur ta vie. Quand Dieu parle sur ta vie. L'effet que ça fait quand tu parles sur ta vie. C'est dire combien de fois il est important que Dieu puisse te parler sur ta vie. Israël était confronté à une situation difficile en ce moment-là. La Bible dit que Israël était livré entre les mains de Madian, puisqu'ils avaient abandonné la voie du Seigneur pour aller adorer d'autres dieux. Alors l'Éternel les a abandonnés. Certainement, peut-être dans ta vie, tu as aimé trop le sommeil. Et donc l'Éternel aussi a commencé à t'abandonner. Tu as aimé trop la paresse. Tu as aimé peut-être quelque chose trop, sinon plus que tu devrais aimer le Seigneur. Ça, c'est une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ça. Aimer autre chose plus que Dieu, plus que venir au culte. Tu peux aimer ta femme plus que Dieu, tu peux aimer ton mari plus que Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi la négligence n'est pas une bonne chose. Amen. Eux, ils savaient abandonner le Seigneur. Donc le Seigneur aussi les a abandonnés. Pour qu'ils puissent voir la différence entre être dans la maison de Dieu et être hors la maison de Dieu. Amen.
Alors Dieu va envoyer d'abord un prophète pour réveiller leur conscience. Pour dire, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi Madian, vous avez abandonné l'Éternel? C'est parce que cette nation a abandonné l'Éternel. C'est pourquoi elle-même, elle est en train de passer par une crise. Mais quand elle comprendra, elle ouvrira ses mains à l'Éternel. Dieu fera manifester sa gloire dans cette nation. Cette nation aussi a connu le réveil spirituel, oui. C'est après leur prospérité qu'ils ont abandonné le Seigneur. C'est pareil pour les Américains. Mais eux au moins ils ont laissé une petite souche. Ou voilà. Amen. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Et vous qui êtes dans la maison de Dieu, vous devez rechercher à sonder ces choses pour ne pas être lié par ces choses-là. Car il est dit, tout lieu que foulera la plante des pieds, je te le donne en possession. Mais est-ce que tu as possédé? Quand Dieu parle sur ta vie, Dieu doit parler sur ta vie. Amen. C'est pourquoi il est important d'être dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse parler sur nous. Il a fallu que Dieu parle sur Adam pour qu'il devienne une âme vivante, une âme qui vit, une âme qui prospère, une âme qui jouit de toutes les bénédictions de Dieu. Il a fallu que Dieu parle sur la vie d'Adam. Il a fallu que Dieu parle sur la lumière pour que la lumière soit. Dieu doit parler sur ta vie pour que ce qui est caché en toi puisse se révéler. Pour que les liens du diable puissent quitter et que la gloire de Dieu soit révélée. Amen. Dieu doit parler sur ta vie. Je parle du Dieu véritable. Celui que Jésus-Christ est venu révéler. Amen. Et quand il dit, la chose se réalise. Amen. Et quand il parle en fonction de sa parole. C'est pour dire que nous avons une boussole qui nous permet de savoir là où nous allons. Nous avons aussi un repère qui nous permet de savoir que Dieu nous a réellement parlé. Alors l'Éternel Dieu va prendre la forme d'un homme. Il va se révéler à Gédéon. Mais je vais vous faire vivre ce que Gédéon dit. Ce que Gédéon vivait en ce temps-là. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. L'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Or, en ce moment en Israël, là, les hommes étaient devenus des femmes et les femmes étaient devenues des enfants. Il n'y avait pas de garçon pour s'opposer à la furia des Madianites. Je ne sais pas si vous comprenez. Personne ne pouvait s'opposer. Il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas de garçon, comme on dit. Tout le monde était dans la peur. Parce que vaincu par les Madianites. Tu es dans la tristesse. Parce que vaincu par les dettes, par la maladie, par le célibat, par que sais-je encore. Amen. Par tous ces mots qui t'encerclent. Et c'est dans cette circonstance-là que l'ange de l'Éternel vient. Et puis lui, il ne voit pas surtout ce décor macabre. Où on vient prier tout leur bien. Lui, il ne voit pas tout ce qui se passe. Et puis il vient s'adresser à Gédéon. Et la Bible dit que Gédéon partait du fourment au pressoir. Un rôle qui est destiné aux femmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de femme pour aller faire ça. Et donc Gédéon cachait qui partait du fourment. C'est comme par exemple le blé qu'on est en train d'écraser pour faire ce qu'il doit faire. Et c'est Gédéon qui est en train de jouer ce rôle. Vous comprenez? À qui
mécréants puissent manger. C'est à lui que l'ange de l'Éternel vient s'adresser pour dire l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On oublie une parenthèse. Un héros, c'est qui? C'est quelqu'un qui va au combat et là où c'est difficile, il remporte le combat. Exemple, David était un héros parce qu'il a vaincu Goliath. Il a remporté plusieurs batailles en Israël. C'est un héros. Amen. Amen. Et la Bible dit, en plus d'être héros, que Gédéon était vaillant héros. Quelqu'un qui a peur, qui est caché en train de faire la cuisine, qui est en train de mélanger les fourchettes, qui est en train de mélanger les fourchettes et les cuillères. Amen. C'est à lui que l'Éternel s'adresse comme ceci. Vaillant héros. Mais pourquoi l'Éternel fait ça? Gédéon va lui expliquer ce qui se passe. Parce que Gédéon a l'impression que c'est un étranger. Gédéon n'a pas encore reconnu que c'est l'Éternel qui lui parle. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si Dieu est avec toi, pourquoi tous ces problèmes se fondent sur toi? Toutes ces maladies, si l'Éternel est avec toi, pourquoi les choses de ta vie ne se développent pas aussi facilement si l'Éternel est avec toi? Amen. Gédéon dépeint la situation. Il dit, voici ce qui se passe, toi tu viens d'arriver, tu es un étranger. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Amen. Les gens se posent la question, mais où sont tous ces miracles qui se produisaient au temps de Jésus? Gédéon aussi se posait ces questions-là. Et il demandait à ce monsieur qui était en face de lui. Mais on a entendu dire que Dieu nous a délivrés d'entre les mains des Égyptiens, de Pharaon et de son armée puissante. Mais on a l'impression que ce sont des histoires rocambolesques, des histoires pour nous faire dormir debout. Ce sont des contes de fées. Parce que nous, en notre temps, voici les situations auxquelles nous sommes confrontés. Voici. Moi, mais où est-il passé ce Dieu-là? Dieu aime ce genre de défi. Donc, Gédéon lui présente la situation comme si lui-même, là, il ne savait pas ce qui se passait. C'est lui-même qui permet cela pour que nous puissions le chercher. Mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur s'est adressé à Gédéon, parce qu'il a senti en Gédéon quelqu'un qui posait des questions qu'il voulait savoir. Pendant que les autres subissaient, pendant que les autres avaient accepté d'être dominés par le diable. Si bien qu'aujourd'hui, les gens même sont prêts à appeler leurs enfants démons, changer le sexe de leurs enfants. Pour eux, c'est normal. Or, la Bible dit, puisqu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'essence réprouvée. Si bien qu'ils vont avec homme, femme avec femme, abandonnant l'usage naturel de la femme. C'est Dieu qui les a livrés comme ça à l'essence réprouvée. Pour qu'ils aient un peu d'intelligence pour revenir à la normale. Mais eux, ils continuent dans la normale. Ce qui est une honte est devenu pour eux une gloire. Parce que personne ne cherche à connaître Dieu. Tout le monde veut nier l'existence de Dieu. Or, ses œuvres sont manifestées tous les jours autour de nous. Même qu'on n'est pas croyant, la nature n'est pas venue d'elle-même. Sinon, je dirais aussi que mon iPad qui est en face de moi s'est créé lui-même. Oui. Le micro que je porte s'est créé lui-même. Ce sont des bombardements de métaux
qui ont créé le micro. Parce que c'est comme ça eux ils pensent. Et ils disent qu'ils sont intellectuels. Amen. Que Dieu n'existe pas. Que tout a été créé comme ça par un simple hasard. Mon micro aussi a été inventé par un simple hasard. Est-ce vrai? Donc Dieu les a livrés à l'essence. Il n'y a que l'instant où nous avons abandonné la voie du Seigneur. C'est en ce moment-là que le diable prend le contrôle pour nous emmener à la dérive. Nous qui étions la gloire de Dieu, nous sommes devenus le peuple de tous. Nous sommes devenus les souillures de ce monde. Nous sommes en train de souiller le monde. Nous sommes en train de tout pervertir. Et on permet que les hommes se marient entre eux. Bientôt les femmes, certainement les hommes vont accoucher aussi. Amen. Amen. Le monde est en train d'aller à la dérive. Et ça nous rappelle Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit. Et ce sont les signes qui annoncent la destruction de ce monde que nous vivons. Vérité. Donc Gédéon se posait des questions. Et Dieu a trouvé en lui quelqu'un qui avait soif de connaître Dieu. Et l'Éternel va se révéler à lui. Mais quand tout se passe, quand tout est noir, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, c'est alors que Dieu arrive pour parler sur ta vie, pour apporter la lumière sur ta vie. Dieu lui dit, vaillant héros. Pourquoi Dieu lui dit cela? En disant cela, Dieu déclenche en Gédéon ce qui était caché à l'intérieur de lui. Donc lui-même, il n'avait pas connaissance. Vous suivez? La chose était en Gédéon. En Gédéon, il y avait un vaillant héros qui sommeillait, qui était lié par la peur. Mais Dieu vient parler sur la vie de Gédéon pour activer ce qui était désactivé par le diable, par les liens de ce monde, par les soucis de ce monde. Dieu parle sur la vie de Gédéon pour ramener cela à la vie. Vaillant héros. Pendant que tu te crois pauvre, pendant que tu te crois sans papier, pendant que tu te crois célibataire, pendant que tu te crois sans ressources, Dieu voit en toi la sémence qu'il a posée. Il dit, tu es riche devant ma face. Tu es une femme bénie, tu es un homme béni, un homme heureux devant ma face. C'est ce que Dieu voit qui est la vérité. Ce n'est pas ce que le diable veut te faire voir qui est la vérité. C'est ce que Dieu a mis en toi qui est la vérité. Le reste là. Pourquoi faire dire un mot de Côte d'Ivoire? Oh, d'accord, le Seigneur. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est comme ça les hommes de foi réfléchissent. C'est comme ça les hommes de foi agissent. Que vois-tu? Il y a certains prophètes à qui, quand Dieu vient se manifester pour la première fois, leur a demandé, que vois-tu? Dieu veut que tu vois autrement que ce que les autres voient. Amen. Je me souviens en Côte d'Ivoire des pasteurs qui vivaient des moments difficiles, si bien qu'ils vendaient de l'artiquet et du poisson. Chez nous en Côte d'Ivoire on appelle ça du garba. Ce sont les étrangers qui vendent ça dans notre pays. Donc pour un Ivoirien bluffeur, un pasteur qui est en train de vendre l'artiquet poisson. Et comme il a vendu du café à Bouchi, ce qu'on appelle à Bouchi chez nous. En fait, ce sont des métiers qu'on regarde comme étant des... Voilà. C'est pour les... Voilà. Et lui, il est derrière, il a dit, moi, je serai milliardaire. Moi, je serai riche. Il a envoyé ma voiture, c'est comme ça qu'il parle pour un ancien. Je vais oublier ça dans ce quartier. À l'église, on lui donnait 150 francs. C'est pas les centimes que tu jettes ici là. C'est ça, on lui donne.
En ce temps, il avait une fille, il avait une femme. Ils se partageaient à part égale. C'est en ce moment-là qu'il dit cela. Et Dieu va manifester sa gloire au travers d'eux. Il va avoir sa Mercedes. Il va aller rouler dans son quartier. Il n'a pas oublié le défaut qu'il a lancé. Parce que lui ne se voyait pas toujours en train de vendre ce qu'il est en train de vendre. Il voyait ce que l'Éternel voulait qu'il voie. Il a entendu ce que l'Éternel voulait qu'il entende. Il sait que Dieu a parlé sur sa vie. Ce que Satan dit sur lui, ce n'est pas son problème. Ce que les gens qui sont en train de parler autour disent, ce n'est pas son problème. Ce que lui sait, c'est que Dieu lui a dit qu'il sera un homme prospère. En vérité, je vous dis, quand le Seigneur a commencé à bénir ce pasteur-là, il était en Côte d'Ivoire. Et puis il a envoyé de l'argent à ses frères qui étaient en Europe ici. Oh là là, Jésus, tu es bon. Oh. Là où il se moquait de lui, quand il était dans un moment difficile, personne ne le soutenait. Quand Dieu l'a béni, lui il est en Côte d'Ivoire. Et puis il envoie de l'argent aux gens en Europe. Amen. Dans son église, la femme du directeur des impôts priait dans son église. Le directeur lui-même priait dans son église. Et Dieu a commencé à le bénir. Amen. Je vais m'arrêter là. Quand Dieu parle sur ta vie, Dieu veut parler sur ta vie. Amen. Dieu veut dire quelque chose qui doit changer ta vie. Tu dois changer ta destinée. Tu dois changer ta manière de voir. Gédéon n'avait pas encore compris. L'Éternel lui dit, vaillant héros. Mais à ce moment-là, Dieu venait de déclencher en Gédéon le miracle. Dieu venait de réveiller en lui le vaillant héros. Amen. Gédéon n'a pas encore compris. Il est toujours dans ces questions. L'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Vaillant héros. L'Éternel s'arrête pas là. Bon, je ne vais pas utiliser le nom de l'Éternel parce qu'on comprend que c'est clair. Mais je vais exprimer cela comme Gédéon le voyait. Le monsieur dit, vaillant héros, et ensuite il continue de dire, il dit, va avec cette force que tu as. Gédéon qui est caché là, en train de faire la nourriture, il a quelle force? Dans la peur, Gédéon là, il a quelle force? Il n'a plus de force. La seule chose qu'il a, c'est la peur, la force. Amen. Il n'a plus de force. Tu as battu, abandonné, méprisé. Mais c'est en ce moment-là que l'Éternel te dit, va avec la force que tu as. Parce que quand je te criais, cette force-là, je l'ai déposée en toi. Cette richesse, cette prospérité-là, elle est en toi. Elle a seulement besoin des conditions autour de toi pour s'exprimer. Et ces conditions-là se créent au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière. Je parle de la bénédiction qui vient du Seigneur, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Pas des autres bénédictions qui sont suivies de chagrin ou qui font tout après. Mais je parle de la bénédiction que l'Éternel lui-même il construit dans ta vie. C'est comme la graine. La graine a besoin des conditions qu'il faut pour devenir un arbre. Sinon, tout ce qu'il faut pour que la graine soit un arbre est déjà dans la graine. C'est ce qu'on a appelé le potentiel. Le potentiel. Ce qui est en toi, qui cherche à se relever, qui cherche à se manifester. Tu as une part de responsabilité pour la manifestation de cette chose. Tu as un rôle à jouer.
bien attendu. Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec les fourchettes, les cuillères, les couteaux de table, la meule là. Avec quoi délivrerai-je Israël? Tu crois que tu n'as pas d'arme? Tu crois que tu n'as pas de force? Ça me rappelle aussi au temps de Moïse. Le Seigneur demande à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Qu'as-tu entre tes mains? En ce moment-là, Moïse ne savait pas que ce bâton qu'il avait entre les mains pouvait servir à accomplir des miracles. C'est tellement que tu as un talent. Tu as une grâce qui est en toi. Donc tu ne sais pas que ce talent ou cette grâce-là peut t'apporter la bénédiction. Pour lui, Moïse, le bâton était réservé aux moutons. Mais l'Éternel voyait autre chose au travers de ce bâton. C'est des choses vides que toi tu crois vides là. Dieu peut la changer pour faire de cela un instrument de bénédiction pour ta propre personne. Qu'as-tu entre les mains? Pour rappeler le souvenir de ce bâton là, quand l'ange de l'Éternel est venu se révéler à Gédéon, il est venu avec un bâton. Voilà la révélation? Oui. Il est venu avec un bâton. Parce que Gédéon se posait des questions par rapport à l'Égypte. Quand Moïse est allé délivrer Israël de la main des Égyptiens. Donc, Dieu va actualiser, comme on dit en notre temps. Il va actualiser sa parole. C'est pourquoi on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il actualise toujours sa parole. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait toujours pour qu'on continue toujours de croire en lui. Pour qu'on sache que ce qui est écrit n'a pas été écrit par des gens qui se sont assis, qui étaient rassasiés et puis ils ont raconté des histoires à dormir debout. Mais que ces gens qui ont écrit là, ils ont écrit cela sous inspiration de l'Esprit de Dieu, remplis de la puissance de Dieu. Parce que ces paroles-là sont esprit et vie. C'est pourquoi il y aura toujours des prédicateurs pour prêcher la parole de Dieu, pour l'actualiser. Ça veut dire quoi? Dans actualiser, il y a actuel. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous, Paul emploi. Tu dois t'actualiser chaque mois. Tu dois t'actualiser. C'est de quoi les pailles. Là où on te paye chaque mois pour que tu dises comment tu peux oublier d'être actualisé. L'Éternel, lui, il n'oublie jamais de ça. Tu L'Éternel veut s'actualiser dans ta vie. Donne-lui l'occasion de s'actualiser. Quand Dieu parle sur ta vie, il veut actualiser ce qui est en toi que le diable a enfoui. Car il est sorti du tombeau avec tes bénédictions et toutes tes grâces. Il
Gédéon se voyait faible. Tu veux naître de nouveau, tu veux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro pour revenir en héros avec Jésus ou berger et repartir à zéro pour revenir en héros avec Jésus ou berger. L'Éternel dit vaillant héros. L'Éternel dit qu'il est avec Gédéon. Gédéon n'avait pas encore compris le mystère. Il dit encore, va avec la force que tu as. Je vous explique. Tu as ton portable. Le portable sans ta puce. Tant que ta puce n'a pas été activée, et tant que ta puce n'est pas entrée dans le portable, tu ne peux pas être connecté. Tu ne peux pas appeler et tu ne peux pas aussi recevoir. Tu es coupé du monde téléphonique, du monde de la télécommunication qui est en train de prendre tout le monde entier. Amen. Mais avant que la puce soit dans le portable est ce qu'il est. Ce n'est pas la puce qui crée toutes ces pièces électroniques qui sont dans le portable. Tout y est. Mais la puce vient actualiser, sinon mettre en marche ce qui est déjà dans le portable cellulaire. Amen. Portable aussi sort. Confirmation. Amen. C'est la même manière que Dieu t'a créé. Il a tout enfoui en toi. Il a tout mis en toi. Tout est déjà là. Mais il reste la puce qui avait été ôtée par le diable depuis le jardin d'Éden. Il reste cette puce là pour entrer dans le portable que tu es, afin que tu sois connecté au trône de la grâce, que tu puisses entendre et que tu puisses recevoir de la part de Dieu. Parce que si Dieu ne parle pas sur ta vie, tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Dieu doit parler sur ta vie. Amen. Et ils voudront jouer les premiers rôles. Oh, les anciens sont là. Amen. Amen. Ils n'ont qu'à répartir pour apprêter leur habit pour le jour de fête. Amen. Sur les 10 000, il est resté que 300. 32 000. 300. Contre une armée nombreuse, il faut faire quoi? Gédéon, c'est pas manier l'épée. Mais si tu lis toujours l'histoire, la Bible dit que avec des tempêtes et des vases, selon des, comment dire ça, des cruches. Amen. Gédéon a vécu l'armée des Madianites. Quand ils ont sonné la première fois, Dieu a sémé la terreur au milieu d'eux, ils ont commencé à fuir. Quand ils ont sonné la deuxième fois, la Bible dit qu'ils se sont tournés l'épée l'un contre l'autre. Ils ont commencé à se combattre les uns contre les autres. Gédéon n'a pas eu à combattre contre quelqu'un. Dieu lui-même a fait descendre la confusion au milieu d'eux. Ne demande pas comment cela se fera. Ne sois pas comme Marie. C'est pas ton problème. Dieu dit, va avec la force que tu as. Vaillant et héros. Considère ce que l'Éternel te dit.
Amen. Il fera ce qu'il dit qu'il fera. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il accomplit ce qu'il dit qu'il accomplira. Il n'a pas changé. Parole de foi. Serviteur de foi. Servant de foi. Enfant de foi. Là où les autres considèrent cette parole comme une parole vaine, toi tu la prends comme une parole de foi. Je rendais hier au milieu de gens qui ne sont pas convertis. J'espère que par la grâce de Dieu seront là dimanche. En parlant de Nestor David qui chantait. Et j'ai dit, ce jeune homme, comme pour eux, ils ne savent pas pourquoi les gens sont assis et puis ils écoutent quelqu'un qui est devant eux. Ils disent par sa chanson là, il y a une femme qui était dans son foyer pendant 15 ans, il n'y a pas d'enfant. Elle a écouté les paroles. Dis avec moi, les paroles. Les paroles. Quand la parole de Dieu est accompagnée de l'onction de Dieu, c'est-à-dire l'approbation de Dieu, l'amen de Dieu, elle produit l'effet pour laquelle elle est prononcée. Je n'étais pas encore marié. Et puis il y avait une chanson où on dit, mon mariage, j'arrache. Arraché. Et là. Arraché. Ah, moi j'ai arraché. J'ai arraché par la foi. J'ai arraché mon mariage. Parce que vous avez chez nous là, souvent quand les gens meurent, on pense leur nom pour te donner. Ils ont pris le nom du frère de mon père qui ne s'est jamais marié jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a jamais eu enfant. Un matin, j'étais là, le Seigneur dit, il faut aller jeûner 21 jours pour ton mariage. J'ai pris pour que les gens se marient, le Seigneur développe leur mariage, et puis moi encore pour Dieu, là, je dois aller jeûner 21 jours, faire offrande. Je viens de perdre dans la même année, en l'espace de 3 mois, ma soeur et ma mère. J'avais rien quand l'Éternel me disait de faire une offrande et d'aller jeûner 21 jours. Ce que je suis allé faire dans un campement à Bounois. Au 11e jour, j'ai vu le Seigneur qui m'a dit que j'étais exo. Je dis là, j'étais exo. Mon mariage, j'arrache. Amen. J'ai arraché. Après le jeûne, après l'offrande, Dieu s'est manifesté de manière miraculeuse. On ne se connaissait pas. C'est quand tu m'as arraché pour toi. Ah. Mon avion, j'arrache. Des témoins. Amen. Ma bénédiction, j'arrache. Jésus. La situation a commencé à changer de couleur. Amen. Parole de foi. Parole de vie. Ces paroles sont esprit et vie. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit, lui, il est toujours là. C'est toi qui dois permettre à cet esprit-là de se manifester et d'agir dans ta vie. Pour que tu puisses changer ton temps, tu puisses changer ton époque. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas le fait que tu n'as pas des niveaux intellectuels, je ne sais pas, tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas eu besoin de cela au temps de Gédéon. Il n'avait pas eu besoin que Gédéon soit un combattant. Tu n'as pas eu besoin de cela. Amen. Il est ce qu'il est. Amen. Il peut faire toutes choses avec n'importe qui. C'est pourquoi il a choisi 300 personnes pour aller délivrer Israël. Pour ne pas que quelqu'un s'enorgueillisse. Mais pourquoi Dieu lui-même ne va pas directement? Il peut le faire. Mais Dieu veut toujours passer par quelqu'un pour que son nom soit glorifié. Il a besoin de ton corps pour se manifester. Et il veut parler sur ta vie. On va se lever, on va prier.